La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte particulièrement difficile pour nos éleveurs. Depuis maintenant trop longtemps, les prix sont bas et parfois en dessous du prix de revient. L'équilibre financier de certaines exploitations est irrémédiablement détérioré. Cette situation entraîne une impatience, une exaspération, une incompréhension et malheureusement, les mesures positives prises depuis 2012 sont oubliées ou minimisées. Je ne reviendrai pas sur ces mesures que Monsieur le ministre a longuement décrites. Revenons à cette proposition de loi. Elle est une proposition de loi de circonstance. Elle n'est pas non plus sans arrière-pensée politicienne. Pour autant, la question qui nous occupe et qui taraude le monde de l'élevage est-elle de nature à régler les graves problèmes économiques qui touchent les filières d'élevage ? Je crois que nos agriculteurs ne sont pas dupes. Ils savent que ce ne sont pas les politiques qui font les prix. Nous l'avons d'ailleurs bien vu lors de l'été dernier, les prix du porc se sont politiquement maintenus, mais ce ne fut que le temps d'un trimestre avec les conséquences que l'on connaît. Dans cette situation de désespoir qui marque aujourd'hui les campagnes, les agriculteurs attendent de notre part des mesures supplémentaires dans nos domaines de compétences. Quand on perd des milliers d'euros par mois, les appels à la raison et à la rationalité se heurtent au mur du désespoir et engendrent parfois la colère. Donc, cette proposition ne sera évidemment pas suffisante pour sortir nos agriculteurs de la crise, tant le problème est profond et ancien. Pour autant, faut-il écarter cette loi d'un revers de main et fustiger une opposition qui se complairait dans des propositions de pur affichage, dans un esprit de combine politicienne ? Cette attitude serait, à mon sens, irrespectueuse. Irrespectueuse de l'opposition qui est bien là pour interroger, aiguillonner la majorité que nous sommes. Irrespectueuse pour notre Assemblée et notre travail. Nous ne serions ainsi pas capables de nous pencher sur une loi et de trouver collectivement les moyens d'avancer dans l'intérêt général. Irrespectueuse enfin pour nos agriculteurs, car ce sont bien les premiers en cause. Le rejet pur et simple de cette loi serait vécu comme un camouflet, du mépris. Nous avons donc aussi un rôle dans la paix sociale. Alors étudions cette proposition de loi dans les détails. Faisons notre travail de parlementaire. Proposition de circonstance, cette loi l'est incontestablement. Les articles 1 et 2 reviennent sur des dispositions qui existent déjà et n'apportent pas vraiment de plus-value. Par exemple, mettre en place une conférence annuelle des prix alors qu'il existe déjà un comité de suivi des négociations commerciales, cela n'a pas d'intérêt. L'article 7 propose d'aider le stockage des céréales. Je rappelle que la crise est d'abord une crise de l'élevage. Vous aurez du mal à me faire croire que les céréaliers sont en crise. L'article 6 vise à réformer la DPA, alors que nous venons juste de la modifier fin décembre dans le projet de loi de finances. Si on change les lois avant même qu'elles ne soient en place, je ne suis pas certain que nous y gagnerons en clarté et simplification. Enfin, 2 articles me semblent totalement inacceptables. L'article 8 propose de porter le régime d'autorisation dans le cadre de la procédure des ICPE à la limite de plus de 800 vaches. La ferme des 1000 vaches, quoi. On peut effectivement défendre l'idée de ferme-usine. On peut. Ce serait pourtant mettre les agriculteurs sous le joug de la finance et des grandes entreprises et de leur ôter la maîtrise de leur outil de travail. Je sais que la profession y est globalement très opposée. On peut avoir des formes sociétaires, mais l'agriculteur ne doit pas devenir un simple tâcheron au service de la finance. Cet article est choquant pour l'ancien agriculteur que je suis. Enfin, l'article 13 propose d'augmenter la TVA et la CSG. Alors là, je dois vous avouer que je ne comprends pas. L'opposition n'a pas de mots assez durs en question d'actualité pour fustiger l'importance des prélèvements obligatoires et le poids de l'impôt qui serait, pour elle, confiscatoire. Pourtant, vous n'hésitez pas à vouloir les augmenter. Vous auriez encore augmenté l'impôt sur le revenu par une taxe à 75%, j'aurais pu comprendre. Mais là, franchement, si je ne vous connaissais pas, je croirais qu'il s'agit d'une provocation. Alors, j'ai tout de même trouvé des articles intéressants susceptibles de faire avancer le débat. Le principe de non-cession des contrats laitiers. Bien sûr, l'article 3. Nous essayons de mettre en place depuis plusieurs années l'étiquetage dans les produits transformés. Cela fait 1 an que le Parlement européen a enjoint la Commission de proposer des mesures permettant de prendre en compte dans l'étiquetage l'origine de la viande des produits transformés. On nous a assez fait attendre. Prenons les choses en main, cela fera bouger la Commission. L'article 4 concerne le report des prêts qui devient un droit. Enfin, l'article 5 permet de constituer un livret vert.
Les Français sont les champions du bas de laine, pourquoi pas un livret vert? Au final, cette proposition propose certaines avancées et je suis prêt à en discuter avec vous. Toutefois, je regrette que cette loi ne propose aucune évolution du modèle, ni une montée en gamme, ni une augmentation de la valeur ajoutée, ni un changement d'image. Pourtant, une partie du problème est bien là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.